à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois et cette fois-ci vraiment je suis très ravi les gars. Enfin, le pack que je prépare depuis l'année dernière est enfin disponible. Il a un peu traîné tout simplement parce que j'attendais la venue de mon drone pour pouvoir aussi vous proposer des luttes sur ce format-là, chose qui a été très bien fait dans ce produit intitulé pack de shooter tout simplement parce que l'idée m'est venue juste comme ça. Dans ce pack de shooter, j'ai voulu rassembler plein d'éléments que moi, en tant que réalisateur, monteur de clip, j'ai voulu essayer de rassembler le maximum d'éléments que j'ai besoin chaque fois que je suis en train de monter un projet de clip. Donc c'est la raison pour laquelle dans ce pack de lutte, vous allez trouver le gros pack de plus de 60 transitions pour les clips drill, trap et rap. Bien évidemment, vous allez retrouver également des nouveaux effets qui sont déjà également présents dans plusieurs grosses productions de clips, que ce soit du rap US comme du rap français. Donc ces éléments ont été ajoutés et pris en compte dans ce pack de lutte. Également dans ce pack de lutte, on va retrouver aussi des polices, tout simplement parce que chaque fois qu'on finit de faire un clip, c'est aussi bien d'avoir un très beau titre et avoir une police peut vraiment marquer le coup. Raison pour laquelle j'ai pensé à rajouter aussi un dossier contenant quelques polices que je trouve super cool et super sympa. Je suis très ravi de vous présenter ce pack. Et surtout, ce qui va beaucoup m'aider à moi, c'est surtout vos retours les amis. C'est surtout vos retours qui vont me permettre d'améliorer tout ce travail qui a déjà été fait là. Si c'est ta première fois d'arriver ici, sache qu'ils sont pas tout ce qui est montage, effet, étalonnage, bref, tout ce qui peut graviter autour du monde vidéo en général et particulièrement du clip vidéo. Alors surtout si ça te passionne d'être un clipmaker, un réalisateur de clips, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets en ligne régulièrement des vidéos liées à cette thématique là. Il est aussi à noter que peu importe le logiciel de montage que tu utilises, tu peux bien évidemment utiliser tout ce pack. Tant que ton logiciel de montage prend les extensions Cube pour les luttes, tu peux l'utiliser. Sauf peut-être le pack de 60 effets de clip qui est seulement disponible sur Adobe Premiere Pro. Je suis en train de voir comment est-ce que je pourrais le transformer pour les autres logiciels, mais ça sera peut-être plus tard. Mais d'ici là, il n'y a que Premiere Pro qui prend ça en compte ce pack d'effets là, ce pack de transition là. Mais tout le reste d'éléments part sur n'importe quel logiciel, peu importe, même le logiciel mobile qui est CapCut, vous pouvez l'utiliser dessus. Donc c'est vraiment un pack qui a été pensé pour toutes les utilisations possibles. L'objectif ici étant de rendre tes clips vidéo de plus en plus professionnels, dynamiques et de qualité. Sans toutefois perdre, on va passer directement sur Adobe Premiere pour voir comment est-ce qu'on utilise ça. La vidéo sera un tout petit peu longue, mais vraiment ça vaut le coup parce qu'à l'intérieur de la vidéo, je dévoile vraiment quelques secrets que j'utilise à chaque fois que je suis en train de monter. Voilà, on se retrouve rapidement dans notre logiciel de travail favori, c'est-à-dire Premiere Pro. Il est à noter que tout ce qu'on va voir ici est aussi bien évidemment praticable sur plusieurs autres logiciels de montage, notamment DaVinci Resolve et Final Cut Pro et bien d'autres encore. Voilà, donc sans toutefois perdre de temps, on va commencer rapidement par présenter carrément le pack de shooter. C'est un pack qui est un peu mis long à sortir tout simplement parce que j'ai travaillé doucement dessus. Dans ce pack, nous allons retrouver plusieurs choses, notamment voilà. Les gens se plaignent souvent qu'ils ne parviennent pas parfois à utiliser le pack. Une fois qu'ils ont téléchargé, ils ne savent pas comment extraire. C'est très simple les amis. Une fois que vous aurez téléchargé le pack shooter, tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer sur ce fichier. Vous allez avoir ce dossier qui va s'ouvrir. Et vous n'avez simplement qu'à le glisser sur votre bureau. Tout simplement. Une fois que c'est fait, on va entrer dans le pack. On va voir ce qu'il contient. Le pack contient 7 dossiers. Vous avez un dossier brume. Donc c'est pour tout ce qui est effet vintage qu'on peut rajouter par-dessus notre image. Nous avons bien évidemment les effets. Dans le dossier brume, nous avons 2 fichiers. Dans le dossier effet, nous avons plusieurs fichiers, notamment l'un des transitions ou l'un des effets qu'on retrouve le plus actuellement, qui sera vraiment tendance à cette année 2023. Ce sont ces éléments-ci. On va les utiliser tout à l'heure, vous allez vraiment voir de quoi il s'agit.
Restez vraiment jusqu'à la fin, c'est très très important. Bien évidemment, nous avons aussi le pack d'effets pour tous nos clips de drill, trap, rap, donc tout ce qu'on peut pouvoir utiliser en termes d'effets. Nous avons aussi près de 60 effets qui est notamment dans ce précepte-ci. Juste après, nous avons bien évidemment un pack de lutte pour les utilisateurs de drone, parce que l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai ralenti la sortie de ce pack, c'est parce que j'attendais que mon drone vienne pour que je puisse proposer des luttes pour tous ceux qui possèdent des drones, pour que tous ces éléments puissent se retrouver à un même endroit. Après ça, nous avons les luttes pour caméra, notre fameux pack de lutte cinéma. Pour ceux qui en ont déjà acheté, s'en souviennent, c'est l'un des mes meilleurs packs jusqu'à présent. Et ensuite, nous avons pour les polices. Parfois, après avoir fini de faire ton clip, tu as envie de le titrer, tu ne sais pas quelle police tu peux utiliser, quelle police super stylée ou sympa tu peux utiliser. Ici, je t'offre pratiquement 3 variantes de police vraiment que tu vas adorer pour tout type de projet, que ce soit pour les documentaires, pour du rap, pour de la musique classique. Tu vas vraiment adorer. Ces 3 polices-là vont vraiment t'aider. Et après, nous avons les effets sonores. Comme on dit souvent, j'ai un effet sonore et bien évidemment un pack de bruitage pour vous permettre de dynamiser vos montages. Pour ceux qui font par exemple des vidéos YouTube comme moi, c'est très important. Et là, à l'intérieur, nous avons 85 éléments pour pouvoir vraiment rendre notre montage encore plus dynamique. Maintenant, on va passer rapidement à la phase pratique. On va voir comment ça s'utilise. On se rend rapidement sur Premiere Pro. Moi, j'ai déjà importé tous mes éléments. J'ai créé un shootier et j'ai importé les effets, les brumes et le son VFX. Donc, maintenant, on va voir rapidement. On va commencer par l'étalonnage parce que tout le monde sait étalonner ici avec les luttes. Donc, moi, je vais prendre là, je crée rapidement un calqué d'effets. Voilà, je le glisse là. Voilà, ça c'est une démo de danse que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Je vais aller, je cherche pack du shooter, lutte pour caméra, si on veut comme ça. Je vais prendre le Ciné 1. Voilà. Super, j'aime vraiment ça. On va aller étalonner rapidement. Bon, le pack d'effets n'est plus à présenter, beaucoup de personnes le connaissent. Il y a plein de vidéos sur la chaîne avec ça. Il y a même le teaser, son teaser là sur la page. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais le partager. Bon, ici, nous allons essayer de talonner rapidement ce plan drone qui a été filmé au DJI Air 2S. Voilà. En D-Log 10 bits. Donc, de préférence, ceux qui ont les drones avec des profils logarithmiques, ça sera vraiment excellent. Par contre, les autres, vous serez encore obligé, par exemple, de bidouiller encore un peu ou de modifier encore quelques paramètres pour que les luttes puissent mieux s'adapter. Mais par contre, ceux qui ont les profils logarithmiques sur leur drone, ça sera excellent. Ça sera juste en un seul clic. Voilà, je peux venir, je sors pack du shooter, lutte, drone. Voilà, je vais prendre la 2. On commence normalement. C'est super sympa. Moi, j'adore beaucoup plus la 3. C'est ma lutte préférée. Tous ces luttes ont été créées bien évidemment sur DaVinci Resolve. C'est mon logiciel préféré d'étalonnage actuellement. Là, je peux venir tout simplement à rajouter de la vibrance, un peu de saturation et légèrement de bleu. Voilà. Alors, on va passer rapidement à la lutte suivante. Assez chaud. Voilà, c'est une lutte assez chaude qui représente un peu l'univers africain.
en termes de chaleur. Voilà, 5. Lutte plutôt froide. La 1. Voilà. Même la 1 n'est pas très mal. Moi, je le kiffe aussi. Bref, tout va dépendre de votre sensibilité et du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Voilà. Là, je vais passer. On va essayer d'utiliser les éléments mis à notre disposition en termes d'effet de clip. Voilà, je vais couper là, je vais couper là. Je vais venir dans mon shootier. J'ai déjà bien évidemment importé mon dossier effet, mon dossier brume, mon dossier son FX. Pour le faire, c'est tout simple. On peut cliquer là. Et on part chercher sur le bureau, le pack du shooter, et on a tous les éléments. On clique sur un dossier et on clique sur importer le dossier tout simplement. Une fois que c'est là, je vais venir ici. Voilà. Je vais commencer par ceci. Vous avez forcément vu cet effet dans plusieurs clips français, américains. Je suis vraiment persuadé de cela. Quels sont les clips de Niska, Booba? Vous avez forcément vu cet effet-ci. Bon, on va pas laisser cette image comme ça. On va essayer rapidement de l'étalonner. Je vais prendre rapidement quelques effets. Voilà, je le mets là. Je peux le tirer. Je viens ici. Cinéma 2 dans lutte for caméra, lutte pour caméra, c'est à l'intérieur que se trouvent les luttes pour la caméra. DJI drone lutte, c'est le dossier dans lequel se trouvent toutes les luttes pour les drones. Voilà, il faut bien faire la différence. Là, je vais un peu refroidir parce que c'est un peu trop chaud à mon goût. Voilà. Je vais ajouter un peu de saturation et de vibrance. Une aussi des astuces pour mieux souvent mesurer votre exposition. C'est une astuce secrète que j'utilise chaque fois. Je baisse mon opacité à 0. Si je me rends compte que mes noirs sont assez corrects et mes blancs sont assez corrects, alors c'est bon. Ici, je peux ajouter un peu le noir. Je peux ajouter un peu de noir, un peu de temps foncé, voilà. Je vais remettre ma couleur à 100. Voilà, c'était le premier élément. On va voir le second élément. On va te retirer. Là, le second élément, c'est ceci. On va prendre ça. Voilà. Ici, la première chose que je vais faire, je vais essayer de redonner ce petit côté vintage là d'abord à mon plan. Donc pour ce faire, je viens dans effet, je vais taper postérisation temporelle. Voilà, postérisation temporelle. Donc vous tapez juste c'est dans temps. On va venir là parce que à l'époque les caméras vintage filmaient entre 12 et 18 images par seconde. Donc pour essayer d'avoir ce côté là, on va mettre ici, moi je vais mettre 12. Là, celui-ci, je vais par exemple, je peux le mettre à obscur ici, c'est pas bon, fondu, écran. On
venir dans son FX. On va prendre ce son-ci. Voilà, on va utiliser le second. Bon, c'est la même utilisation que ceci. On va passer à ceci. Super 8. Les éléments sont en 4K. D'ailleurs, il va falloir. D'autres sont en 4K, d'autres sont en Full HD. Donc, quand c'est assez large comme ça, il va falloir juste diminuer. Voilà. Je peux fermer là. Si je viens juste sur Obscurci, on a notre image. Maintenant, pour que ça soit un peu plus pointu, pour beau, on va ajouter ces effets-ci. Vous avez forcément vu dans plusieurs clips. Soit on va choisir le mode diffusion. Comme. Je vais choisir, je peux mettre écran. Voilà. Si on va mettre ceci là, voilà. Écran. En fait, il faut beaucoup plus jouer avec ces modes de diffusion-ci. Voilà. Dans le police, on va essayer de voir. On va essayer d'utiliser une police. On va essayer de. Je vais mettre là. Drone. Voilà. En abrégé. C'est l'une de mes polices préférées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et surtout j'attends vraiment tes retours sur l'utilisation de ce pack, de ce premier gros pack du shooter que j'ai mis à votre disposition. D'ici là, porte-toi très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne.